Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta gentillesse peut te rendre malheureux et misérable. Parce que même si l'intention vient de la bienveillance, les conséquences d'être trop gentil peuvent être profondément toxiques. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner les meilleures alternatives pour rester bienveillant sans pour autant te dénigrer. Et même à la fin, je vais te filer un conseil bonus pour vraiment surpasser ta gentillesse. Et ce petit spoiler, ça n'a rien à voir avec « ouais, il faut être méchant » ou bien « il faut poser ses limites ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça et là, on va voir de vrais conseils. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax, spécialiste en dev perso. Et pour bien que tu comprennes ce que je vais te partager aujourd'hui, laisse-moi te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine, c'est un mec bien. Il est très gentil, peut-être un peu trop gentil. Et enfant, il travaillait bien à l'école. Il a toujours voulu rendre fier ses parents et on lui a dit si tu veux bien gagner ta vie, il faut que tu te trouves un bon métier. Donc il avait hésité entre avocat, médecin, ingénieur. Il a choisi ingénieur et il s'est dit voilà, maintenant j'ai mon petit boulot. Il hésite un petit peu, parfois il aimerait bien être augmenté mais il n'ose pas demander à son patron une augmentation. Il trouve que c'est inconvenu. Niveau fille, il a peur d'aller aborder parce qu'il se dit moi je suis gentil, j'ai peur d'aller aborder, j'ai pas envie de déranger moi, donc j'ose pas aller aborder et de toute façon c'est que les gros machos, les gros dragueurs de rue qui vont draguer. Moi je suis pas comme ça, moi je suis un mec un peu plus intelligent, donc si la fille elle vient, elle viendra. Malheureusement pour lui, toute sa vie, aucune fille n'est venue vers lui, aucune augmentation n'est venue à lui. Il a terminé sa vie en faisant tout ce qu'on lui a dit de faire, mais au fond de lui, ce qu'il voulait, c'était faire des vidéos sur YouTube. Et donc, comme quoi, être gentil, ça peut te dévier de ta passion et de tes rêves. Et je vais vous dire la vérité, Antoine, ça aurait pu être moi dans un multivers s'il y a quelques années, j'avais pas ouvert les yeux sur le fait que être trop gentil, c'est pas bon, il fallait arrêter. Et si toi aussi t'as pas envie de finir ta vie comme Antoine, à toujours vivre pour plaire aux autres, à toujours fermer sa bouche et à refouler ses rêves, il faut absolument que tu connaisses les 3 traits toxiques qui définissent une personne trop gentille. Le premier, c'est le fait de toujours dire oui. Par exemple, si tu as un ami de longue date qui t'envoie un message sur WhatsApp, il te dit « Hey, salut Cyril, ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble? Ça fait longtemps, on devrait se capter. Si t'es sur Paris, let's go se voir. » Sauf que toi déjà, t'as pas trop le temps, t'as d'autres priorités. C'est un ami, voilà, tu sais qu'il y a plus trop d'intérêt en commun, mais par peur de décevoir, t'as pas envie de froisser la relation, par nostalgie peut-être, tu réponds écoute, ouais, vas-y, on va se faire ça. Alors qu'au fond de toi, t'avais pas forcément envie. Et conséquence, t'as pas de temps pour toi. À force de dire oui à tout le monde, en réalité, tu dis non à toi-même. Donc ça, c'est le premier trait toxique. Vous voyez, toujours dire oui, ça peut paraître positif, mais en fait non, il faut garder d'abord du temps pour soi. Ensuite, le deuxième trait toxique d'une personne trop gentille, c'est le fait d'avoir peur de la confrontation. Par exemple, je m'en rappelle, quand Eulalie, ma partenaire, alias Mademoiselle Destiny, elle commençait les vidéos sur Instagram, elle me demandait mon avis. Elle me disait alors Cyril, t'en penses quoi de mes vidéos? Et moi, j'avais pas forcément envie de la vexer. J'étais peut-être un peu trop gentil à l'époque. Et je lui disais écoute, ta vidéo, elle est très très bien. Même si je savais qu'au fond de moi, il y avait des axes d'amélioration. Mais parce que j'avais peur de rentrer en confrontation avec elle, j'avais peur de peut-être la vexer, je lui ai dit ok, poste là, c'est très bien comme ça, tu peux être fier de toi. Alors que en réalité, j'aurais dû lui dire que voilà, même si tu as passé beaucoup d'efforts sur ta vidéo, fallait améliorer ça et ça. Et en fait, le problème, quand on a peur de la confrontation, quand on a peur de donner son avis, on devient une personne fake. C'est-à-dire que on souhaite plaire aux autres, on a un besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, besoin de validation. Et donc, on va venir soit ne rien dire, ou soit aller dans le sens de la personne, alors que c'est pas notre réelle opinion. Donc ça, peur de la confrontation, ça veut faire de vous quelqu'un de fake, c'est pas bon. Et le troisième trait toxique, c'est le fait d'exploser de colère. Ça, c'est super dangereux parce que c'est comme une bombe à retardement. Je me rappelais à l'époque, quand je regardais encore les infos, il y a eu un fait divers comme quoi il y avait un jeune Américain, il se faisait harceler à l'école et donc tous les jours, il y avait des camarades de classe qui lui disaient t'es bête, t'es gros, t'es moche, tout ce que vous voulez. Et le petit Américain, il devait être gentil, peut-être un peu trop gentil. Il se disait dans sa tête peut-être que ça va se finir un jour. Tout ce harcèlement, tout ce manque de respect, je vais laisser passer. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on m'insulte, j'ai de la tension qui monte. Exactement comme une bombe.
Un jour, le petit Américain, il a pété un câble, il s'est ramené dans son école avec un couteau et il a planté tous ses agresseurs. Pour vous dire que exploser de colère, la conséquence de quelqu'un qui est trop gentil et qui explose, c'est que parfois, il peut faire des actes irréversibles. Donc vraiment, si tu reconnais un de ces 3 traits toxiques chez toi ou chez quelqu'un d'autre, c'est peut-être que vous êtes trop gentil. Et c'est pas bon. La solution maintenant, c'est de prendre chacun de ces traits toxiques et de les éliminer un par un. Donc déjà, le fait de toujours dire oui, ça va être facile, c'est apprendre à dire non. Mais comment faire ? Pour ça, il y a une méthode que j'adore et que tu connais peut-être, j'en ai pas mal parlé dans mes vidéos, c'est la méthode du sandwich. Grosso modo, un sandwich, c'est quoi ? Par exemple, je reprends l'exemple de mon vieil ami qui voulait boire un verre avec moi, mais moi, j'ai pas envie. Eh bien, je lui dis, je te remercie de prendre des nouvelles, ça fait super plaisir. Donc ça, c'est le pain, c'est le positif. Mais je t'avoue, en ce moment, je suis assez chargé, ça va être compliqué pour moi. Ça, c'est la viande, c'est le non. En tout cas, quoi qu'il en soit, je te souhaite le meilleur pour la suite. On reste en contact. Ça, c'est le pain, c'est le positif. Donc tu fais positif, négatif, positif, le sandwich. Et pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau, il retient juste le début et la fin d'un message. Et donc là, ton non, vu qu'il va être encadré de 2 choses positives, bam, la personne, elle va accepter ton nom et elle va se dire « Ah ok, il n'y a aucun souci, tu peux aller à tes occupations, on se contactera une prochaine fois. » Sauf que toi, tu sais qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Ensuite, la peur de la confrontation. Comment faire ? Et bien là, il n'y a pas de secret. Il faut être brutalement honnête. Mais avant d'être brutalement honnête, tu vas pas dire à quelqu'un « Ouais, tes vidéos, elles sont nulles à chier, faudrait que t'arrêtes. » Non, ça c'est trop violent. Faut pas dire ça comme ça. Avant d'être brutalement honnête, il faut faire un disclaimer. Pourquoi ? Parce que tu peux pas en vouloir à quelqu'un pour les pensées qu'il a. En revanche, tu peux en vouloir à quelqu'un dans la manière dont il les exprime. Par exemple, je reprends l'exemple de Lali. Si elle m'avait montré ses vidéos, eh bien, si je veux lui faire un feedback constructif, avant que je lui donne les informations pour s'améliorer, parce que peut-être qu'elle a mis beaucoup d'efforts, peut-être qu'elle est attachée émotionnellement à sa vidéo, eh bien, je vais lui faire un disclaimer, je vais lui dire « Est-ce que tu me permets d'être en honnêteté radicale avec toi ?» Et bien sûr, tout ce que je vais te dire, c'est à prendre avec bienveillance. Ça, c'est un petit disclaimer. Et une fois que la personne en face, donc Eulalie, elle fait « Oui, je t'autorise à critiquer ma vidéo et me faire des feedbacks », et ben là, bam, tu peux y aller, t'as le feu vert. Donc ça, c'est bon. Mais jamais être brutalement honnête, comme ça peut être trop agressif. Et le dernier, le fait d'exploser de colère, ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le stoïcisme. Et le stoïcisme, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc autant se focaliser sur ce qu'on contrôle. Là, je vais le noter, hop, le stoïcisme. On se focalise uniquement sur ce qu'on contrôle. Et je reprends l'exemple du petit Américain qui a embroché ses camarades de classe par pure vengeance. Eh bien là, il n'avait pas le contrôle sur le fait qu'il se fasse harceler. Donc ça, c'est ses camarades, ok, c'est comme ça. En revanche, il avait le contrôle sur peut-être en parler à ses parents, en parler au directeur, faire une transformation physique pour foutre des droites et se battre en retour. Bref, il y avait plein d'autres solutions beaucoup plus intelligentes pour se venger. Et dites-vous, le stoïcisme, c'est comme une partie d'échecs. Et vous dites, selon ma situation, quel est le meilleur move à faire? Et maintenant que tu connais tout ça, c'est très bien, mais je vais te partager un dernier petit truc en bonus qui, moi, personnellement, m'a fait un déclic sur le fait qu'il fallait que j'arrête d'être trop gentil avec tout le monde. Ça rejoint ma phrase préférée, qui est « le temps, c'est la vie ». Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Dites-vous, le temps, c'est vraiment la ressource la plus précieuse au monde. Et ça, tu t'en rends compte chaque année, le jour de ton anniversaire. Il faut que chaque jour qui passe, tu te poses la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé même un tout petit peu sur mes rêves? Parce qu'une fois que t'es parti, et on va tous partir, la question c'est, est-ce que tu as réalisé tes rêves ou est-ce que tu les as pas réalisés? Et il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit l'un soit l'autre. Donc ne perds pas ton temps pour plaire aux autres, ne perds pas ton temps à penser ce que pensent les autres de toi et ne perds pas ton temps pour les autres qui s'en foutent royalement de toi. La vie est très très courte, donc c'est toi d'abord,
Mets-toi bien d'abord et ensuite tu pourras aider le monde. Mais c'est toujours dans ce sens-là, jamais l'inverse. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites aller encore plus loin en termes de connaissances, tu peux améliorer ton art oratoire ou ta séduction pour seulement 1 € symbolique. Les liens sont dans la description. Ou bien tu as mes gros programmes sur mydreamax.com sur la productivité, art oratoire, création de contenu et séduction. N'hésite pas, tous les liens sont dans la description. Et si t'es un mec comme moi qui est gentil, mais pas trop gentil, et qu'un jour tu te fais insulter dans la rue et que tu sais pas trop comment répondre, eh bien tu peux aller voir ma dernière vidéo, je te la mets juste ici, sur comment répondre à une insulte. Je t'ai mis 5 façons où là, le mec qui t'insulte, tu lui fais un karaté en art oratoire. C'était Mr. Dreamax, n'oublie jamais, l'effort crée l'effort. Sur mydreamax.com, rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.